Et si en moins d'une heure, toute la doctrine militaire occidentale s'était effondrée? Imaginez, à l'aube, sous une brume épaisse, trois silhouettes d'acier glissent hors des bois près de Volchansk. Ce sont les premiers T-14 Armata engagés en combat réel. Leur apparition n'est pas un simple événement, mais un séisme. En quelques instants, ce que l'OTAN pensait invulnérable s'écroule. Les missiles Javelin américains, icônes des guerres du XXIe siècle, ricochent sur le blindage comme des jouets. Les armes britanniques et suédoises, tout aussi réputées, échouent à percer la carapace russe. Rien ne semble pouvoir stopper l'avancée mécanique. Pour la première fois, les armes occidentales, fruits de décennies de recherche et de milliards investis, deviennent impuissantes. La panique s'empare des centres de commandement alliés. Les réseaux de communication s'embrasent. Les instructeurs de l'OTAN, incrédules, réclament l'évacuation. Les ordres d'urgence fusent, chaque seconde compte. La confiance dans la technologie familière se brise, remplacée par l'incompréhension et la peur. Les manuels s'avèrent inutiles face à ce choc. En 40 minutes, trois chars effacent les certitudes d'une génération. Ce n'est pas seulement une démonstration de force, c'est la naissance d'un nouveau paradigme militaire. Le T-14 Armata impose une supériorité technologique qui rend obsolète tout ce qui protégeait l'Ouest. C'est la chute d'une doctrine, la remise en cause de décennies de préparation, l'ouverture d'une ère de doutes et de risques. Nier ce qui s'est passé ce matin-là, ce serait sacrifier soldats, fortune et sécurité de millions de civils. L'enjeu dépasse une simple bataille. C'est l'avenir de la guerre et la stabilité du monde qui vacillent. Mais comment trois chars ont-ils pu, en moins d'une heure, pulvériser tant de certitudes? Pour comprendre ce choc, il faut revivre chaque minute de cette matinée de décembre où tout a basculé. Pour saisir l'ampleur de cette révolution, suivons pas à pas l'intrusion des T-14 Armata et la réaction désespérée des forces alliées. Chaque minute compte, chaque décision révèle les failles d'un système croyait infaillible. Une défense calquée sur les meilleurs manuels de l'OTAN, mais contre quelle menace, au fond? À Volchansk, les lignes ukrainiennes paraissent inébranlables. Les tranchées profondes s'enfoncent dans la forêt, reliées à des bunkers de béton camouflés, protégés par des barbelés denses et des pièges anti-chars savamment dissimulés. La fortification se déploie en plusieurs couches, chaque niveau pensé pour briser toute percée ennemie. Dans chaque abri attendent les dernières armes anti-chars occidentales, missiles Javelin américains, NLAW britanniques, drones FPV meurtriers. Des capteurs veillent, des opérateurs surveillent depuis leur promontoire. Chaque équipe connaît son rôle, chaque angle mort est couvert, chaque couloir de tir est calculé au millimètre. Les instructeurs de l'OTAN affichent une assurance implacable. Doctrine appliquée à la lettre, matériel dernier cri, coordination sans faille. Personne ne passera, promettent-ils, sur deux. La préparation est méticuleuse. Les soldats ukrainiens se sentent protégés, confiants dans leur technologie et leur supériorité numérique supposée. Ils croient en la puissance des Alliés, en la vigilance de leur système, en la robustesse de leur organisation défensive. C'est cette foi d'acier, forgée par des années d'entraînement et des milliards investis, qui porte l'ensemble. Si elle vacille, ce n'est pas seulement une position qui s'écroule, mais toute la stratégie, l'espoir et la cohésion pourraient s'effondrer d'un coup. Pourtant, à 6 heures du matin, un brouillard dense s'abat sur Volchansk. Trois formes colossales avancent dans la brume, invisibles à l'œil nu, déjà en train de fissurer chaque certitude enfouie dans ses tranchées. La silhouette de ces engins n'évoque rien de connu. Ni char soviétique, ni blindé occidental. En moins d'une heure, tout va basculer. Quand la technologie s'oppose à la peur, le résultat est saisissant. Missiles explosant dans le vide, drones abattus, et la panique qui s'insinue lentement dans chaque tranchée. À l'aube, sous un ciel de plomb, les opérateurs ukrainiens distinguent de vagues masses entre les arbres. Trois chars avancent, silhouettes massives, sans hésitation. Murmures grandissants, ce sont des T-14 Armata. Immédiatement, la défense s'active. Drones FPV en repérage, équipe Javelin en alerte, NLAW prêts à tirer. Doctrine OTAN pure, localisée, verrouillée, éliminée. Mais la réalité s'impose brutalement. Le premier missile Javelin s'élève, dessine sa parabole, puis explose dans l'air, 30 mètres au-dessus de sa cible. Choc muet dans la tranchée. Deuxième tir, même échec. Troisième, quatrième, cinquième, tous stoppés net par le système afghanite. Les équipages ukrainiens voient, impuissants, leurs meilleures armes neutralisées. Les NLAW subissent le même sort. Propulsés à pleine vitesse, ils sont interceptés, pulvérisés avant d'atteindre leur cible. Sur les ondes, le silence règne, brisé seulement par des voix incrédules. Cela ne fonctionne pas, c'est impossible.
Les systèmes russes Maï-Jetran tractent aussi les drones. Le brouillage coupe les communications, les appareils deviennent incontrôlables, puis plongent au sol. L'un après l'autre, ils s'écrasent, détruisant les derniers espoirs d'une riposte. Même les as du pilotage, victorieux la veille, se retrouvent désarmés. Le commandement tente de s'adapter, ordonne des frappes, cherche la faille. Rien n'y fait. Des postes avancés au QG, le constat est identique. L'ennemi est hors d'atteinte. Dans les échanges codés, les officiers occidentaux cherchent une explication, puis lâchent la voix blanche. Ils sont invincibles. En face, les T-14 progressent avec méthode. Chaque obus détruit une position clé. Bunker, abri, nid de mitrailleuses, tout est pulvérisé. La cadence est infernale. Toutes les 5 secondes, une nouvelle salve. Les chars pivotent, frappent, avancent sans jamais s'arrêter. Zéro perte, aucune hésitation. Leur mobilité dépasse tout ce que l'Ukraine a connu. En moins d'une demi-heure, la ligne de défense se disloque. Les soldats, hébétés, sentent la panique gagner. Leur confiance s'effondre, leurs réflexes s'émoussent. La chaîne de commandement vacille, incapable de choisir entre contre-attaque et retraite. Pour la première fois du conflit, le moral s'effondre plus vite que les fortifications. Les pertes matérielles pèsent moins que la brisure psychologique. En 40 minutes à peine, une révolution militaire a balayé tout ce que l'OTAN croyait savoir sur la guerre moderne. Mais la stupeur dans les tranchées ne fait que commencer. Au QG, une autre onde de choc se prépare à déferler. 3 chars, un front qui cède. L'OTAN convoque d'urgence ses ministres de la Défense. Ce matin-là, à peine 40 minutes après l'apparition des premiers T-14 sous Volchansk, la nouvelle explose sur le continent. À Bruxelles, puis à Washington, les lignes sécurisées s'embrasent. Les chefs se réunissent à la hâte, échangent images et rapports, tentent de comprendre comment 3 engins ont pu faire chanceler un dispositif bâti depuis plus de 2 ans. Dans les états-majors, la stupeur est totale. Déjà, certains murmurent le spectre d'un effet domino. Si 3 chars suffisent à briser une brigade, que se passera-t-il si la Russie en déploie 30 ou 300 ? L'idée d'une vague massive de T-14 s'insinue dans les esprits, glace les stratèges, sème la panique jusque dans les couloirs du Pentagone. Il ne s'agit plus de contenir une percée, mais de contempler l'impensable, un effondrement complet de la ligne de front. Sur le terrain, les rapports sont alarmants. Les réserves ukrainiennes s'amenuisent à vue d'œil. Les stocks de missiles anti-chars et de drones FPV touchent à leur fin. Mais surtout, les tactiques éprouvées deviennent soudain inutiles. Rien ne semble pouvoir arrêter ce nouveau monstre. Les soldats aguerris restent impuissants, rongés par l'incertitude. À l'ouest, la panique gagne la technique. On épluche fébrilement les catalogues d'armement, on presse les industriels, mais aucune solution n'est prête. Entre développement, production, formation, il faudrait des mois, parfois des années. Le temps est devenu l'ennemi. Chaque heure amplifie la vulnérabilité de l'Alliance. La planification militaire vacille. Nul ne sait combien de T-14 sont déjà sur le champ, ni combien attendent derrière la frontière. Où frapperont-ils ensuite ? Renforcés ici ou là-bas ? Les services de renseignement sont aveugles. Ce brouillard tactique paralyse toute décision. Le risque devient existentiel. Incertitude et peur rongent la capacité de réaction. Les chefs redoutent de perdre la bataille et, pire, la foi de leurs troupes. Les politiques tremblent devant la perspective du scandale. Comment expliquer des milliards dépensés en systèmes, soudain obsolètes en une matinée ? Chaque heure qui passe érode la crédibilité de l'Alliance. Les Alliés doutent, certains commencent à remettre en cause les fondements mêmes de la dissuasion occidentale depuis la fin de la guerre froide, car il ne s'agit plus seulement de défendre une ligne, mais de préserver la réputation, la sécurité et l'équilibre d'un continent entier. Cette révolution va bien au-delà des armées. Elle contamine aussi la psychologie et bientôt la politique. Mais la secousse ne s'arrête pas là. L'onde de choc traverse déjà les opinions publiques et les chancelleries. Un nouvel équilibre se dessine, chaque camp cherchant désespérément à s'adapter avant qu'il ne soit trop tard. Quand tout bascule, seuls survivent ceux qui savent remettre en cause leurs certitudes. Ce qui s'est joué sous Volchansk dépasse la simple surprise tactique. 3 chars T-14 sont apparus là où l'on croyait n'affronter que des prototypes. En 40 minutes à peine, ils ont balayé des années de préparation, de plans et de confiance dans la technologie occidentale. L'illusion d'une supériorité écrasante s'est effondrée. C'est l'écho d'une vieille erreur. En 1940, la France croyait la ligne Maginot imprenable. Mais l'innovation ennemie a tout balayé, comme la Blitzkrieg hier ou le T-14 aujourd'hui. Préparer la guerre d'hier, c'est répéter la défaite. Dans un monde où l'avantage technique peut disparaître en une nuit, seule la capacité à s'adapter compte. Savoir lire les signaux faibles, réagir vite,
comprendre que le choc peut devenir hémorragie. Le renseignement, l'analyse, la rapidité de décision. Ce ne sont plus des options, mais les armes ultimes quand la technologie flanche. Mais la machine ne décide pas tout. Sous le feu, c'est le moral qui fait tenir les lignes ou provoque la débâcle. Quand la rumeur se répand que les armes miracles ne suffisent plus, que le blindé adverse semble invulnérable, le doute devient contagieux. Gérer l'incertitude, maintenir la cohésion, communiquer sans faille, ces facteurs sont devenus aussi décisifs que la puissance de feu. L'histoire l'a prouvé, le courage, poussé à l'aveuglement, mène au désastre. S'accrocher à des doctrines dépassées, refuser de voir le champ de bataille évoluer, c'est offrir la victoire à l'adversaire sans combat. L'intelligence moderne, c'est d'oser changer avant d'être balayé. L'enjeu cette fois est immense. Apprendre ou sombrer, c'est la survie des armées, la crédibilité des nations, la stabilité même du continent qui se joue dans cette capacité à se réinventer. Rester prisonnier du passé, c'est risquer tout ce qui a été bâti en des décennies. Alors, quelle voie choisir ? Le moment de vérité approche. Dans ce contexte incertain, chaque décision compte double. L'avenir du conflit dépend désormais de la capacité à agir sans tarder. Ignorer Volchansk, c'est inviter la prochaine catastrophe. L'apparition du T-14 Armata n'est pas un simple épisode militaire, c'est un avertissement. Le signal envoyé par ce char ne doit pas être écarté d'un revers de main. Ce qui s'est joué sous les forêts de la région de Kharkiv dépasse la perte d'un bastion ou l'apparition d'un blindé inédit. En 40 minutes, avec seulement 3 chars, une brèche technologique s'est ouverte. Les doctrines, les budgets colossaux, la confiance dans la supériorité occidentale, tout ce qui semblait inébranlable hier vacille aujourd'hui. Les réactions paniquées dans les états-majors, l'immobilisme sur le terrain, le doute qui s'infiltre jusqu'aux civils, la sidération provoquée par l'Armata révèle que l'adversaire s'est frappé là où personne ne l'attend. Le choc psychologique a précédé le désastre tactique, et c'est la leçon la plus dangereuse de la journée. Si nous refusons d'analyser Volchansk avec lucidité, si nous minimisons ou détournons le regard, la prochaine révolution militaire nous sera fatale. La menace n'est pas seulement dans l'armement, elle est dans notre incapacité à comprendre, à anticiper, à nous adapter à l'inattendu. Ce qui se joue, c'est la crédibilité de nos armées, la sécurité de nos soldats, la solidité de nos alliances. Ce sont des milliards investis, des années de formation, des stratégies entières qui peuvent s'effondrer en quelques instants si la surprise technologique est ignorée. Ne rien faire aujourd'hui, c'est ouvrir la porte à des bouleversements irréversibles demain. Chaque citoyen porte désormais une part de cette responsabilité. Réfléchir, débattre, interpeller les décideurs, imaginer les ripostes, ce sont les seules issues. L'histoire ne pardonne pas l'aveuglement. La prochaine rupture, qu'elle soit technologique, informationnelle ou tactique, frappera sans prévenir. Il ne tient qu'à nous d'être moins vulnérables, mieux préparés, plus lucides.